Bonjour, combien c'est bon de pouvoir contempler la gloire de Dieu, de contempler son œuvre. C'est nous son œuvre. Quand nous acceptons de remettre notre vie entre ses mains et d'accepter ce processus de la nouvelle naissance, d'un changement, une transformation de notre vie, vous laisser dépouiller de cette vieille nature pour revêtir celle de Jésus-Christ. Et c'est bon de lire ce qui est écrit à ce sujet dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et dans le verset 17. Il nous est dit: personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin coule par terre et les outres sont abîmées. Et on met du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent bien. Il y a aussi cette autre parabole qui nous est donnée par Jésus, qui est relatée par l'apôtre Jean dans le chapitre 3 de son évangile, du verset 5 à 8, où il nous dit: Jésus répond: je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné parce que je te dis, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Et tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. C'est là que dans Romains 8,14, il nous est dit que le véritable Fils de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. En effet, quand vous êtes dans une maison, quand vous placez sous l'autorité de son propriétaire, vous ne faites pas ce que vous désirez, vous ne faites pas ce que vous avez envie, vous vous soumettez à l'autorité du propriétaire de la maison. Nous sommes, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous sommes dans son temple. Et nous sommes ses enfants. Nous nous plaçons sous son autorité. Acceptons son œuvre, ses directives, ses enseignements, même ses réprimandes, même ses corrections. Parce que nous sommes des enfants. Nous soumettons à l'autorité de notre Père. Et Dieu nous a envoyé Jésus-Christ afin de devenir notre modèle, notre exemple, celui qui devient notre Seigneur, celui que nous suivons, celui qui devient notre leitmotiv, celui en qui nous fixons les regards. Nous prenons son chemin, le chemin que lui-même a tracé. Nous mettons nos pieds dans ses pas, les traces qu'il a mis devant nous pour que nous puissions emprunter le même chemin. Et cela se fait par la puissance du Saint-Esprit. Cela se fait par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous convainc, qui nous reprend, qui nous corrige. Cela se fait au travers de son témoignage dans notre cœur que nous devons considérer, que nous devons prendre en considération dans notre cœur. Donc c'est important pour nous de saisir ces choses, que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. On ne va pas continuer à servir le maître que nous avions avant et continuer en tant que chrétien de continuer en même temps de servir Jésus-Christ. C'est impossible. Jésus-Christ disait lui-même, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on l'aime un, ou soit on va haïr l'autre. Mais on ne peut pas servir les deux en même temps. C'est pas possible. Donc dans tout cela, accueillons cette œuvre de l'Esprit dans notre cœur qui veut nous emmener à être comme cette poterie entre ses mains, être façonné, devenir une autre nouvelle qui puisse recevoir toute la puissance de l'Esprit. Et cela ne se fait pas seulement une fois, tous les jours de notre vie, cela doit se faire continuellement. Continuellement, cette œuvre se fait. C'est pas une œuvre achevée, c'est une œuvre constante où le Seigneur nous parle parce que nous sommes ses fils. Donc nous sommes sous sa discipline. Nous acceptons son autorité sur notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il nous fortifie chacun de nous, qu'il puisse produire en nous le vouloir et le faire, de nous soumettre à l'autorité de l'Esprit, à la conduite de l'Esprit. Père, je te loue, te remercie pour ta fidélité, te remercie pour ta grâce, qui est parfaite. Ta grâce dépasse tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, combien tu changes nos vies, tu nous transformes, fais de nous de nouvelles créatures, tu nous emmènes, Seigneur, te ressembler de plus en plus.
Je te rends grâce pour cela, je te loue, je te bénis, parce que tu nous as aimés et tu veux encore nous emmener à que nous puissions hériter de ton royaume en plaçant notre confiance dans le Fils qui nous change, qui œuvre dans nos vies, qui nous façonne à son image. Te louons, Père, au nom de Jésus. Amen.